Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce conseil de rentrée. Si vous voulez bien, j'appelle le Benjamin de notre assemblée, M. Pernet, à faire l'appel des présents. Merci Madame la maire. Abour Micheline, Amsalem Marie-Hélène, Balaro Michel, Benaroche Pierre, Berlan Yvon, Brambilla Véronique, Kamikaze Joël, Casanova Gavino Daniel, Sekadji Pierre, Collard Frédéric, D'Agostino Alexandra, Delage Pauline, Denia Salon Rosette, El Harbaï Didier, Ferrero Lee, Fortin Olivia, Hugon Christophe, Inchapa Lucas, Jules Cédric, Juste Christine, Locine Isabelle, Lénory Pierre, Luçon Baptiste, Maranda Bernard, Masson Juliette, Meillac Anne, Ménétrier Olivier, Méry Éric, Méry Xavier, Michaud Marie, Morel Yves, Mouniel Lourdes, Pantalacci Bonafou Jean-Marc, Perenpio Elliot, Pernier Ludovic, Pila Catherine, Preciosi Nora, Richard Donna, Roque Sophie, Rubnik Alexandre, Tessier Nathalie, Vassal Martine Excusé, Vanton Elisabeth, Vincent Cyprien et Zouagui Serien. Eh bien, merci pour cet appel à marche forcée. Heureusement, rassurez-vous, nous avons une fiche d'émargement pour être bien sûr de la présence de tout le monde. Le quorum étant atteint, ce conseil d'arrondissement peut valablement démarrer. Je déclare la séance ouverte. En commençant par vous parler du procès-verbal de notre dernier conseil d'arrondissement, je vous demander s'il y a des demandes de modification sur ce procès-verbal. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On a aujourd'hui 30 rapports à examiner qui viennent continuer l'action publique de ce beau secteur. Et pour commencer, M. Pantalacci Bonafou, vous allez nous parler de services publics. Merci Madame la maire, à travers un masque, mais je vais essayer de me faire entendre quand même. Il est proposé, pour le rapport numéro 1, il est proposé au conseil d'arrondissement d'approuver la convention de mise à disposition de locaux et de moyens matériels au sein de la mairie de secteur au bénéfice de l'association des conciliateurs de justice de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il s'agit de faciliter la tenue de séances de conciliation sur des contentieux qui concernent nos administrés. Rappelons que les conciliateurs sont des auxiliaires bénévoles qui participent à une mission de service public. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je me permets de demander de prise de parole qui est mise aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Le deuxième rapport, M. Pantalacci. Merci. Dans le cadre de la préparation budgétaire 2026, les mairies de secteur se voient notifier leur dotation de fonctionnement et d'investissement. En fonctionnement, le calcul de la dotation de gestion dépend de critères tels que le nombre et le type d'équipement transféré ou encore l'évolution de l'inflation. Pour la dotation d'animation locale, destinée à financer les dépenses pour l'information du public, la vie démocratique ou encore les activités culturelles du secteur, ce sont essentiellement le nombre d'habitants et l'inflation qui sont retenus. Il est donc proposé au Conseil d'adopter les dotations suivantes pour la mairie du 4e secteur. 1 660 138 € en dotation de gestion, 322 145 € pour la dotation d'animation, ce qui représente un total de 1 982 283 € pour la dotation de fonctionnement. Enfin, en investissement, le montant est de 2 € par habitant, soit de 247 822 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je me permets de demander de prise de parole. Je mets donc ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci. Et le rapport numéro 3, M. Pantalacci. Il s'agit ici d'approuver la modification de l'inventaire des équipements transférés à la mairie secteur par la mairie centrale, tel que prévu par le Code général des collectivités territoriales. La seule modification concerne le transfert à la mairie du 4e secteur des locaux de l'ancien bureau municipal de proximité de Vauban, au 65 boulevard du même nom, qui aura pour vocation de devenir un local permettant la tenue d'activités associatives, et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci. Je ne vois pas de prise de parole. Je me mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup.
Madame Masson pour le rapport numéro 4. Merci, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Il s'agit d'attribuer des subventions dans le cadre du projet éducatif du territoire sous proposition de M. Pierre Huguet. Avec ce rapport, la ville de Marseille continue son engagement en faveur des associations qui soutiennent les projets en direction de la jeunesse. Retisser les liens entre les différents acteurs pour garantir des actions cohérentes qui répondent aux besoins des enfants et aux défis de demain. C'est l'ambition de ces associations mises à l'honneur ce soir. Toutes interviennent dans le cadre des priorités fixées par le PEDT, Projet éducatif du territoire, culture, sport, santé, citoyenneté, transition écologique. Le montant global de cette deuxième répartition s'élève à 299 500 €, et ce sont 11 associations de notre secteur qui sont concernées. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci Madame Masson. Le rapport numéro 5. Le rapport numéro 5, il s'agit également d'attribuer des subventions à des associations qui agissent en faveur des familles, sur une proposition de Madame Lisette Marducy. Donc, la ville de Marseille, avec ce rapport, poursuit son investissement auprès des familles, et en particulier des familles en difficulté, en valorisant les associations qui contribuent à soutenir la fonction parentale, des associations qui développent les liens intergénérationnels, qui renforcent les liens familiaux fragilisés, qui aident les familles qui rencontrent des difficultés matérielles, et enfin, qui facilitent l'intégration à travers l'acquisition de la langue française. Le montant global de cette troisième répartition de subventions s'élève à 16 500 €, et 2 associations de notre secteur sont concernées, et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous propose qu'on examine tout de suite le rapport 21. Que vous rapportez à la nation. Le rapport de 21 concerne les attributions de subventions à des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance, proposées par Madame Guérard. Malgré la crise nationale du secteur de la petite enfance, en partenariat avec la CAF des Bouches-du-Rhône, la ville de Marseille poursuit ses efforts pour soutenir les associations qui se battent chaque jour pour offrir des conditions d'accueil dignes pour les bébés et les jeunes enfants marseillais. Ce sont 2 026 134 € supplémentaires investis pour les établissements d'accueil du jeune enfant, les lieux d'accueil par enfant ou les relais petite enfance. Dans notre secteur, ce sont pas moins de 14 structures qui sont concernées. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et je donne la parole à Cédric Joux pour le rapport numéro 6. Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, alors, comme vous le savez, la saison culturelle continue, ce n'est pas fini. Donc cet été, on a eu droit à une belle diversité culturelle avec Culture au Jardin, 6 spectacles dans les parcs et jardins, Hip-Hop Non-Stop aussi qui a eu lieu cet été au Bol, avec des défilés et des spectacles de musique hip-hop. Et ça continue samedi avec remue-ménage à Bagatelle à l'occasion de la fête de la science. Voilà, avec des conférences, des expos, des grains posables pour les enfants, un cerveau géant, enfin plein de choses, parce que cette année, c'est sur le thème des intelligences au pluriel, donc c'est très intéressant, surtout à l'ère des fake news, où il est toujours plus important de développer l'esprit critique et l'ouverture. En préambule, voilà, le rapport numéro 6. Il s'agit de l'attribution de subventions en faveur du lien social, troisième répartition 2025. Rapport d'Ahmed Edadi, adjoint au maire à la vie associative. Concerné dans notre secteur, la Fédération des groupements corses de Marseille, pour 3 000 € avec valorisation de la culture corse par l'art polyphonique. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Monsieur Joux. Vous voulez prendre la parole? Je ne voulais pas intervenir, Madame la maire. Attendez, on va vous donner un micro. Merci beaucoup. Je ne voulais pas intervenir, mais je vous vois sourire. Alors, comme je ne savais pas si c'était de l'ironie ou pas, je me permets d'intervenir. Effectivement, j'ai soulevé un point cet été qui me paraissait important. La Maison de la Corse recevait en 2019 8 000 € de subvention. La Maison de la Corse, voyant sa subvention baisser, divisée par 8 en 2025, a revu ses prétentions qui étaient quand même minimes à la baisse, avait demandé 4 000 €. 4 000 € au regard de toutes les subventions qui sont données à des associations qui sont pour beaucoup non marseillaises, non implantées sur notre territoire
c'est quelque chose qui pourrait paraître assez dérisoire. Je vous vois hausser les sourcils. SOS Méditerranée, c'est pas basé sur notre territoire et sont toujours des subventions très très conséquentes. Donc j'avais alerté le maire de Marseille cet été sur la difficulté de la Maison de la Corse à pouvoir maintenir son bon fonctionnement. C'est une association qui est dynamique, c'est une association qui propose des cours de langue corse, des cours de théâtre, des cours de chant polyphonique. Et je suis heureuse donc de voir que même à la baisse, la subvention a pu être rehaussée pour arriver finalement à la demande minimale qui a été celle du président de 4 000 €. Donc j'espère que dans les années suivantes, le président demandera ce qui lui était donné jusqu'en 2019 et qu'on pourra aller jusqu'à 8 000 €, parce que vous le savez, elle est implantée dans les locaux municipaux et la Maison de la Corse a un rayonnement bien au-delà de la communauté corse, qui est certes vive sur Marseille, mais qui permet aux uns et aux autres de pouvoir profiter de spectacles, de concerts et d'autres activités sur notre secteur. Merci beaucoup, Madame Pilat, pour tout le soutien que vous apportez à la culture corse et que nous sommes aussi extrêmement heureux de soutenir, évidemment, à travers ce rapport dont nous nous réjouissons. Qui vote contre ce rapport? Qui vote pour? Il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, Monsieur Jouve. Le rapport numéro 7. Il s'agit de l'approbation d'actions culturelles en direction d'une population en situation d'isolement, éloignée de l'offre culturelle, en partenariat avec des services hospitaliers et d'autres structures. Cela concerne l'intervention d'artistes de l'Opéra de Marseille pour 2025-2026. Rapport signé par Jean-Marc Coppola, adjoint à Culture pour toutes et tous, président à Marseille. Ces interventions prennent la forme soit de récital de 4 artistes du chœur, maximum avec pianiste, soit de concerts du chœur complet, 31 artistes avec pianiste, ou de concerts pédagogiques de 3 musiciens de l'orchestre philharmonique. Dans notre secteur, 3 structures sont concernées pour 3 publics différents. La Fondation de l'Hôpital Saint-Joseph, l'IRSA, donc l'Institut régional des sourds et aveugles de Marseille, et le Centre social Mère et Colline. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et le rapport mixte, Monsieur Jouve. Il s'agit de l'approbation d'une 5e répartition aux associations ou organismes culturels au titre des subventions 2025. Rapport signé par Jean-Marc Coppola. Donc sont concernés dans notre secteur le centre Edmond Flegg pour 2 000 €. Pour que Marseille vive, 30 000 € avec une très belle exposition événement qui va avoir lieu à la Major avec un sculpteur français majeur. Événement qui s'appelait Marcoville avec des milliers d'œuvres exposées. L'association Digital Zone pour 2 000 €, non loin d'ici à Villemazargues, qui met en avant l'art digital, ici et là pour 4 000 € et couleur orange pour 3 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur Jouve. Pour le rapport numéro 9, je donne la parole à Madame Meillat. Merci Madame la maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues et Mesdames et Messieurs. Le rapport 9 est soumis au Conseil sur proposition de Madame Christine Juste, adjointe en charge de l'environnement, de la lutte contre les pollutions et de la protection des espaces naturels, entre autres choses, et de Madame Farida Bella, déléguée au budget participatif, conjointement. Il concerne l'appel à projet Pépites naturelles, des projets citoyens pour renouer avec la biodiversité et la nature en ville, et propose d'entériner l'attribution de subventions d'investissement aux associations lauréates. Alors pourquoi cet appel à projet? Il est dans l'actualité puisque à l'origine on a les budgets participatifs. Et en effet, dès 2024, la première édition des budgets participatifs a montré un fort mouvement pour la nature en ville en plaçant en tête le projet Protégeons la biodiversité. Alors pour répondre à ce signal fort et valoriser au mieux ces friches urbaines naturelles, les FUN, la ville a lancé au 2025 l'appel à projet Pépites naturelles et pour couvrir 7 friches municipales dans les 11e, 12e, 13e et 8e arrondissements. Des noms qui font un peu rêver, renvoient peut-être les souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous, le Collet des Comptes, la Navarenne, la Campagne Allienne, etc. Dans le 8e, il s'agit de la friche Auguste Marin, située à quelques pas d'ici. Et donc, quel est l'objectif de ces subventions? L'objectif est de réinvestir ces espaces de nature en les ouvrant à des projets d'amélioration du cadre de vie, des projets de bien-être et de fraîcheur urbaine pour assurer l'habitabilité de Marseille en 2050.
Sur 13 dossiers présentés dans ce rapport, 8 ont été retenus. La ville propose d'attribuer 145 915 € de subventions d'investissement pour soutenir des actions qui iront d'actions pédagogiques, éducatives, aux plantations, en passant par l'installation de refuges pour les oiseaux, la restauration de friches brûlées et l'installation de serres et de pépinières de quartier, ainsi que de vergers agroécologiques. Ici dans le 8e, c'est donc la friche naturelle Auguste Marin qui va bénéficier de l'intervention d'une association lauréate, mais en fait à travers elle de 10 autres. Il s'agit de la Cité des Transitions qui coordonne 10 associations fédérées pour gérer de façon écologique selon une éthique commune de principe d'intervention. La friche Auguste Marin, entre autres. Il s'agira d'installer du matériel, des supports éducatifs et des panneaux pédagogiques, en plus de gérer le vivant. Ce terrain boisé qui relie le Prado, la rue du Commandant Roland, aux résidences Flotte et Cadenel, c'est un chemin piéton. Ces chemins piétons que nous voulons chérir parce qu'ils sont tellement importants pour nos habitants. Ils desservent notamment le parc où nous sommes actuellement, mais également le centre municipal d'animation et le stade Flotte. Il est protégé au PLI par le classement en statut EBC, espace boisé classé, et il sera valorisé mieux encore par cette convention. Pour finir, je vous dirais que Marseille compte plus de 3000 espèces recensées, dont 300 sont protégées, notamment grâce à ces friches urbaines naturelles et également aux espèces naturelles qui entourent le territoire communal. Ces friches urbaines naturelles, elles sont une chance pour notre ville, mais aussi une responsabilité collective. Et nous sommes tous très heureux, l'équipe municipale, qu'elle soit à l'honneur ce soir. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Je vous remercie. Merci Madame Léa. Je mets ce rapport au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Monsieur Vincent. Bonsoir Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. C'est le rapport numéro 10 concerne l'approbation de répartition de subventions aux associations sportives. C'est la 5e et elle concerne le 6-8 le SCNB à hauteur de 23 000 €. Il y a eu un rapport, un avis favorable de la commission. Je mets ce rapport au point. Qui vote contre? Vous voulez prendre la parole? Monsieur Pernet. Oui, Madame la maire, chers collègues, juste quelques mots pour dire évidemment nous voterons ce dossier, mais plus largement sur la question du sport dans notre ville et particulièrement dans nos arrondissements. Simplement dire qu'il était quand même regrettable les choix que votre majorité municipale a pris en la matière, puisque maintenant, depuis plusieurs années, de nombreuses associations sportives de notre territoire ont vu leurs subventions diminuer assez drastiquement pour certaines. Et je crois que dans notre ville, nous avons besoin d'équipements. Il en manque cruellement. Nous avons besoin de soutenir nos clubs sportifs parce que les valeurs du sport, que ce soit la solidarité, la fraternité, le dépassement de soi, le lien social. Et particulièrement, je voulais vous alerter à nouveau parce qu'on a alerté depuis plusieurs mois et la présidente de l'association du club de tennis de Montredon vous a alerté depuis plusieurs mois, notamment sur la situation d'un cours de tennis où pas de point d'eau, pas de toilette. Ça fait plusieurs mois qu'on vous a alerté sur cette situation et ces désagréments qui ne sont toujours pas corrigés. Donc je souhaitais en conseil d'arrondissement vous interpeller sur ce point. Il y a également, vous avez présenté sur le parc de Bonneveine une réhabilitation, une rénovation. Il faut aller dans ce sens. Pour autant, là aussi, votre adjoint au sport avait déclaré lors d'une cérémonie qu'il y aurait d'autres cours de tennis qui seraient construits à ce niveau-là et nous soutenons l'action engagée par ce club sportif. Et donc c'était pour savoir où nous en sommes dans ces deux dossiers. Merci Madame la maire. Merci Monsieur Pernet, Monsieur Vincent. Merci beaucoup. Merci Monsieur Pernet de poser ces questions. C'est vrai, on a une attention particulière sur ce terrain-là, justement. On est en train de construire le budget pour la mairie de secteur sur l'année 2025-2026. Et il fait partie des gros enjeux du sport sur le secteur 6-8. Donc c'est un sujet qui nous porte au cœur parce qu'on sait très bien qu'avec le CLB, notamment la partie tennis, nous avons plus de 400 adhérents qui se rendent tous les soirs et l'apport d'un troisième terrain, notamment avec les sanitaires, serait un vrai bénéfice. Il pourrait
en fait, établir une école de tennis beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et c'est exactement ce que nous allons faire, notamment sur l'année 2026 qui s'annonce. Nous sommes malheureusement, hein, vous avez raison, nous sommes en déficit de structures sportives. On n'a qu'à parler de piscine malheureusement, c'est un lourd héritage que l'on essaie de reconstruire, qu'on a fait pendant des années et des années avec l'ANS main dans la main. On a récupéré des subventions pour refaire des stades, des gymnases, des cities et aussi des piscines, puisqu'on y travaille, mais même si c'est la lourde tâche. On sait que, en général, souvent, on peut être aidé par d'autres institutions sur ces structures-là, et malheureusement, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps aidé. Et pour finir, et ce qui me semble très important, c'est que sur les subventions, on n'a pas baissé d'un centime. C'est juste qu'on a rééquilibré et on a mis des subventions à tous les clubs et pas qu'à des clubs qui seraient dans des petits papiers. Donc évidemment, le rééquilibrage fait que certains clubs perdent des subventions, mais ça a aussi permis à ce que de nombreux clubs puissent développer et, comme vous le dites, hein, le sport avec un social est trop souvent dans le rétroviseur des politiques publiques, mais c'est quelque chose que nous mettons en place et qui nous importe le plus actuellement. Merci. Merci beaucoup. Merci M. Bernet pour votre alerte et pour M. Vincent pour votre réponse. Effectivement, je crois qu'on se rejoint sur cette question du sport et sur son importance. Il y a d'autres sujets sur lesquels on ne se rejoint pas entre nos institutions sur les priorités qu'on peut donner. Et je pourrais de la même manière regretter que dans d'autres institutions, des subventions baissent, notamment à la région, vers la mission locale, ou vers ce genre de sujet qui m'ambitionne. On a cet échange et je suis très contente, comme je vous le dis, que sur le sport, on puisse se rejoindre sur la question de ce club en particulier. Vous savez, donc il y a un soin particulier qui est abordé au quartier en ce moment, et on peut se réjouir collectivement, comme vous l'avez fait, de la rénovation du parc de Bonnemen, qui est en ce moment, qui vient de démarrer, et qui va pouvoir porter ses fruits dans les mois à venir. Et donc ces terrains de tennis qui sont dans cette proximité directe, on pourra bénéficier bientôt, j'espère, de travaux et d'amélioration. Donc on avance dans le même sens là, sur cette question. Je mets ce rapport au voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le rapport numéro 11, Madame Amsalem. Madame la maire, mesdames, messieurs, bonsoir. Sur proposition de Madame l'adjointe en charge de la santé publique, nous soumettons le rapport suivant. Il s'agit de signer la convention conclue entre la ville de Marseille, les CPTS du territoire marseillais, la CPCRM 13, l'ARS PACA et la ville de Marseille. Depuis 2020, la ville a renforcé ses moyens pour mettre en œuvre une politique municipale de santé volontariste. Mais elle ne peut pas agir efficacement sans s'appuyer sur des partenaires solides tels que des institutions à forte compétence sanitaire, comme par exemple l'État, l'assurance maladie, ainsi qu'avec les acteurs locaux. La dynamique partenariale doit se poursuivre également avec les acteurs du territoire, les associations, les professionnels de santé engagés dans la prévention ou dans le soin, afin de garantir une articulation étroite entre les orientations institutionnelles et les besoins du terrain. Tel est l'objet de cette convention locale qui liera la CPCAM 13, l'ARS PACA, la ville de Marseille et les CPTS marseillaises. Marseille comprend 8 CPTS labellisés. Dans notre secteur, 2 CPTS sont concernés. Il s'agit de la CPTS Littoral Sud, 8e arrondissement, la CPTS du Plateau, 6e arrondissement. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport au voix en me réjouissant de ces actions de coopération sur le domaine de la santé. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Ok. Merci beaucoup. Le rapport numéro 12, Madame Amsalem. Toujours sur proposition de Madame l'adjointe en charge de la santé publique, nous soumettons le rapport suivant. Il s'agit de subventions attribuées aux associations développement des projets de santé publique
c'est le volet activité physique adaptée. Le budget 2025 est la troisième répartition. Sur notre secteur, une association est concernée, c'est l'association Refaire Surface, pour un montant de 4 480 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Vous voulez prendre la parole, M. Bernet? Oui, Madame la maire, nous voterons favorablement, bien sûr, à ce rapport important. Simplement, je voulais simplement revenir sur vos propos tenus il y a quelques instants, puisqu'on ne peut pas dire n'importe quoi dans cette assemblée municipale. Les centres sociaux, dans les répartitions de la mission locale, les centres sociaux ne sont pas de la compétence de la région. Et donc, je tenais à vous le préciser. Merci pour votre précision. Je ne vais pas parler de centres sociaux, je parlais de la mission locale dont la subvention est réduite très importante par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'on peut regretter dans ces missions d'insertion et d'économie? Mais c'est pas le sujet. Sur ce rapport, sur ce rapport numéro 12, c'est bien celui-là dont il s'agit. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 13, M. Métier. Messieurs, Madame Attendez, la maire. Pardon. Mesdames et messieurs, Madame la maire, dans le cadre d'une troisième répartition et modification de la délibération du 20 juin 2025, Monsieur le maire, sur la proposition de Madame Zoubila Megheli, conseillère municipale déléguée aux politiques de prévention, de protection et de médiation sociale pour les jeunes, présente au conseil municipal ce rapport numéro 13. La loi 2007 remet au maire la responsabilité de coordonner la prévention de la délinquance dans la commune. Pour cela, il préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, CLSPDR, qui décide des priorités locales dans ce domaine. Dans ce conseil, une commission spéciale sur les mineurs a été créée pour traiter la prévention de la délinquance juvénile. Le rapport propose donc de répartir des subventions à des associations marseillaises qui mènent des actions pour aider les jeunes et prévenir les comportements à risque. Parmi elles, 3 associations de notre secteur, associations marseillaises, donc, ont retenu leur attention, œuvrant sur tout le territoire marseillais et emblématique du caractère nécessaire de la prévention. Prévention qui ne souffre aucune controverse quand il s'agit de risques en milieu naturel et qui trop souvent est le parent pauvre d'une politique sans réelle vision de l'avenir. Pour commencer, le Wake Up Café accompagne les personnes sortant de détention vers une réinsertion sociale et professionnelle sans récidive. Imaginez une main tendue à travers les barreaux. WKF, donc Wake Up Café, aide à transformer la sortie de prison en nouvelle page, plutôt qu'en retour au cercle vicieux que l'on connaît actuellement. 33% de récidive dans l'année qui suit, 59% dans les 5 ans, 2 500 € de subvention. WKF est donc un guide vers une réinsertion digne et solide. Nous avons aussi l'ADEJ, qui depuis sa création en 1995 rend le droit plus accessible, plus quotidien pour les enfants et les jeunes, afin de leur permettre de mieux connaître leurs droits et leurs devoirs. L'ADEJ éclaire les méandres du droit pour des enfants et des jeunes, pour qu'ils connaissent non seulement leurs droits, mais aussi leurs responsabilités, pour une somme totale de 5 000 €. Avec ses jeux vidéo, expositions, le droit devient une porte ouverte, interactive et vivante. Elle façonne des citoyens éclairés, armés contre l'injustice et les discriminations. Enfin, la troisième, Action Beaumaillé, œuvre pour transformer les défis culturels en opportunités. Action Beaumaillé, c'est un signal fort qui résonne dans les quartiers, une énergie qui transforme la culture en levier de cohésion et d'espérance, qui, loin de privilégier une recette unique et facile, elle marie éducation, écologie, cinéma, entrepreneuriat, pour une somme de 10 000 €. Autant de chemins tracés pour que chaque voix compte. Avec son festival Happy End, l'association rêve à une société où la culture unie, inspire et ouvre des horizons nouveaux. Mesdames et messieurs, cette proposition a reçu l'aval de la Commission pour un montant total de 318 000 €. Je rajouterai juste en exergue que dans SOS Méditerranée, il y a une Méditerranée. Merci beaucoup, M. Métier. Sur ce rapport numéro 13, une prise de parole de M. Ferrand. Oui, Madame la maire, simplement pour vous dire qu'il était regrettable que votre conseil d'arrondissement ait été maintenu malgré, c'est vrai, les vœux de Rosh Hashanah et notamment de la soirée des Juifs de Marseille qui a lieu ce soir. Et donc nous sommes malheureusement obligés d'y aller. Je crois que vous allez nous rejoindre tout à l'heure.
mais simplement parce que ce sujet est quand même très important. Voilà plusieurs mois que l'antisémitisme explose dans notre pays, malheureusement. Nous avons malheureusement au sein de votre majorité municipale des propos scandaleux qui ont été tenus, que ce soit par l'un des adjoints au maire de Marseille qui disait il y a quelques semaines dans un tweet que l'antisémitisme serait fictionnel dans notre pays. Heureusement, le maire de Marseille a réagi après qu'on nous lui ont demandé. Il s'est ensuite, cet adjoint, excusé. Et puis, ici aussi, malheureusement, dans cette mairie des 6e et 8e arrondissements, il y a des actions qui, je le crois, ne sont pas tolérables, notamment l'un de vos adjoints au maire, Madame la maire, qui, il y a quelques mois, M. Rupnik, s'affichait avec M. Delogu, en juin dernier, pour demander le déjumelage de la ville de Marseille avec Haïfa. Et depuis 4 mois, c'est un silence assourdissant, Madame la maire, de vous-même, de vos équipes, sur ce sujet-là qui est trop important pour être laissé de côté. Et je crois que plutôt que diviser, nous avons besoin d'envoyer un message de paix, un message de fraternité. Donc je vous demanderai, Madame la maire, de clarifier les propos de M. Rupnik, de nous dire très clairement si votre majorité municipale les accepte, et dans quel cas, si vous ne les acceptez pas, demandez à votre adjoint de bien vouloir s'excuser. Je vous remercie. Et nous serons contraints de partir de ce conseil d'arrondissement. Merci beaucoup pour cette prise de parole qui est très intéressante. Vous dites être à la recherche de paix et vous dites vouloir limiter les fractures. Mais quel est le sens de cette prise de parole au sein de ce conseil d'arrondissement en voulant pointer ceux qui iraient à la cérémonie de recherche à et ceux qui... Vous avez, pardonnez-moi, vous avez pris la parole en dehors de l'ordre du jour. Je vous laisser vous exprimer, donc vous allez me laisser vous répondre. Je vous ai écouté et je ne vous ai pas interrompu, alors que j'aurais pu le faire. Vous avez choisi de venir ici et de venir pointer ceux qui iraient à la cérémonie de recherche. Jamais, vous avez fait à la dernière Vous avez annoncé qu'on allait pas voir et que l'un de mes adjoints a demandé de déjeuner la ville de Marseille avec la ville d'Haïfa. Excusez-moi, j'aimerais bien qu'on tire cette assemblée vers le haut. J'aimerais bien qu'on tire cette assemblée vers le haut et je pense que ce sujet mérite un petit peu mieux. Je vous demande de ne pas déformer mes propos, Madame la maire. J'ai dit qu'on vous annonçait notre débat. Vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes ici dans cet hémicycle, dont j'ai la présidence, vous avez pris la parole, je vous ai laissé parler, je vous réponds. Et encore une fois, j'estime que ce sujet mérite un petit peu mieux que ces instrumentalisations qui sont en train d'être faites. Cette mairie de secteur, comme le maire de Marseille, a toujours eu des positions extrêmement claires sur cette question, et je ne vous permets pas de venir ici sous-entendre que cette mairie participerait de quelque manière que ce soit à la montée de l'antisémitisme à Marseille, en ayant des propositions qui ne seraient pas claires. Cette mairie de secteur, comme la mairie de secteur, comme la mairie de Marseille, a toujours eu des propos et des positions extrêmement claires sur ce volet. Donc vous les condamnez. Vous venez ici faire de la polémique. Ce sujet, si jamais vous souhaitez... Vous attendez la clarification. Si sur la question sur laquelle vous voulez venir, qui est la question d'une prise de position d'un des adjoints sur cette mairie secteur sur le déjumelage avec Haïfa, nous avons eu en groupe des discussions à plusieurs reprises, et ce sujet, à ce que je sache, n'a pas été présenté à l'ordre du jour de ce conseil d'arrondissement. Et il ne figure pas, bien sûr, on peut en parler. Et pour le coup, ça ne fait pas partie de votre question du conseil d'arrondissement. Et très bien, c'est une demande de confirmation écrite. Je regrette juste, et je voudrais vous dire de tout mon cœur, mais vraiment extrêmement sincèrement et en dehors de toutes ces postures qui peuvent être adoptées ici là, que ces questions représentent de vraies douleurs dans toutes les communautés et dans tout Marseille. Et donc j'aimerais qu'on puisse ici, comme partout à Marseille, éviter d'instrumentaliser, bien sûr que si, des questions qui sont extrêmement douloureuses. À de réelles douleurs, nous devons apporter ensemble les propos les plus sereins et apaisants ici. Et maintenant, si jamais vous le souhaitez, on vous invitera à la prochaine projection du film 24 jours dans la vie d'Annalie, que nous projetons chaque année en lien avec les collégiens et les lycéens du secteur, pour participer à la sensibilisation sur cette question de l'antisémitisme, qui est effectivement extrêmement importante. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Non, merci, on va arrêter sur cette question.
et ne pas prêter de flanc à ces instrumentalisations. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant présenter le rapport suivant. Ah non, pardon, j'ai mis le rapport au voix, je mets le rapport au voix. Ce rapport numéro 13. Qui vote contre, qui s'abstient, il est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 14. Madame D'Agostino. Oui, bien, il s'agira notamment d'SOS Amitié. Donc voilà, ce rapport porte sur l'attribution de subventions à des associations développant des projets d'animation urbaine dans le cadre d'une troisième répartition des crédits de 2025 pour un montant total de 13 000 €, donc 13 000 € pour la chaîne humaine Relions, qui est organisée donc, le 5 octobre, le week-end prochain, par l'association SOS Amitié Marseille-Provence. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Et une fois n'est pas coutume, même si ça ne se passe pas dans le secteur, on invite tout le monde très largement sur la corniche dimanche matin, bien sûr, mais on invite tout le monde très largement à cette chaîne humaine. Parce que quoi de mieux dans ces périodes difficiles de venir se relier concrètement? C'est ce que propose SOS Amitié avec cette chaîne humaine, c'est dimanche matin vers 10h, je crois. C'est ça. Je mets ce rapport au voie, le rapport numéro 14. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 15, Madame D'Agostino. Alors, il s'agit donc... Je donne la deuxième lettre. Il s'agit donc de la quatrième répartition de subventions 2025 inscrite dans la Convention cadre des centres sociaux 2024-2027. Donc, convention cadre qui comportait, et c'était une première, on en avait déjà parlé, un avenant spécial Marseille qui renforçait donc, le soutien aux centres sociaux. Donc là, dans le cadre de ce rapport, l'enjeu est de garantir la continuité des missions d'intérêt général, de service public, on peut dire, dans les centres sociaux qui se trouvent en difficulté, et plus spécifiquement, là, ceux gérés par la Ligue de l'enseignement FAIL 13, qui a sollicité un soutien des partenaires, dont la ville de Marseille. Donc il s'agit d'un accompagnement renforcé et multipartite qui est prévu à cet effet pour 3 équipements, dont Bonneveine, Vieille-Chapelle, 3 équipements qui sont placés sous vigilance. Une enveloppe totale donc, de 53 760 € est soumise à votre approbation pour appuyer leur restructuration d'ici fin 2026 et assurer leurs dépenses de fonctionnement. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci Madame D'Agostino. Je mets ce rapport au voie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, le numéro 16. Toujours les centres sociaux. Donc, ce rapport concerne la troisième répartition des crédits de 2025 pour soutenir des projets innovants dans les centres sociaux et les équipements associatifs. Et donc là, pour un montant de 500 250 €. 3 équipements sont concernés dans le 6-8, FAIL 13, Centre social Bonneveine Vieille-Chapelle, le Centre social Mère-et-Colline et l'IFAC, Centre social Julien. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Je le mets au voie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Le rapport de numéro 17, je donne la parole à Micheline Nabou. Bonsoir à toutes et à tous, Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Il s'agit d'une répartition de crédits pour un second versement d'un total de 2 231 262 € à des associations qui développent des accueils de loisirs sans hébergement, autrement dit des centres aérés. Dans notre secteur sont concernés le Centre socio-culturel du Roi d'Espagne, le Centre socio-culturel de Saint-Ginier-Milan, le Centre social Mère-et-Colline, l'Association de promotion de l'ingénierie socio-éducative et le SMUC. Il nous est demandé de valider les avenants conclus avec les associations citées concernant ces versements. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport au voie. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Pour le rapport suivant, je donne la parole à Monsieur Luçon. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, messieurs et madame les agents, madame, messieurs, le rapport 18 est transmis par la direction économie, tourisme, emploi
Ce rapport concerne l'attribution des subventions à des structures œuvrant en faveur de l'emploi des jeunes. Le montant total est de 16 000 € répartis sur 2 structures, parmi celles-ci Hero Festival pour 8 000 €, dont l'événement basé dans le 8e concerne entre autres les métiers des industries créatives. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Pour le rapport numéro 19, je donne la parole à M. Pierre. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus du conseil, mesdames, messieurs, donc en suppléance de ma collègue Marie Michaud, adjointe au logement, je vous présente ce soir un rapport conjointement porté à la ville de Marseille par M. Patrick Amico, adjoint à la politique du logement, et par M. Joël Canica, adjoint aux finances, et ici présent. Alors, ce rapport, il a pour objet une demande de garantie d'emprunt conjointe pour moitié auprès de la ville de Marseille et de l'autre auprès de la métropole d'Aix-Marseille. Cette garantie, elle est sollicitée par le bailleur social Unicil. L'emprunt en question est destiné à la réhabilitation de 81 logements sociaux situés place Amiral Muselier pour un montant prévisionnel de 3 186 000 €, puisque l'obtention du prêt auprès de la Caisse des dépôts et des consignations est subordonnée à l'octroi de cette garantie d'emprunt. Ce soir, nous sommes tous conviés à voter la part de la ville pour un montant de 1 434 000 €. Par ce rapport, la ville de Marseille poursuit ses engagements financiers en faveur de la politique de lutte contre l'habitat indigne. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Et je tiens à noter que d'un point de vue plus large, nous pouvons nous réjouir que tous les acteurs publics locaux contribuent à l'amélioration du cadre de vie du quartier Prado-Plage, notamment par la réfection de la promenade Pompidou par la métropole pour l'accueil de la base nautique Florence Artaud, héritage des JO, de la réfection de la contre-allée Pompidou et de la rénovation de la place de l'Honnêteté par la ville de Marseille, et pour finir par la renaturation du parc Valbel par la mairie de secteur qui a été portée par notre collègue Anne Meillac. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint de quartier. Merci beaucoup pour ce point. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Pour le rapport numéro 20, ça sera monsieur Mounien. 20 et suivant. Madame la maire, chers collègues, mesdames et messieurs, donc, lors des rendez-vous annuels du logement, donc la 4e édition s'est tenue le 9 octobre à l'espace Barramont, la ville de Marseille s'est engagée à améliorer son soutien aux victimes d'habitat indigne en participant activement et financièrement à un dispositif d'accompagnement aux droits liés à l'habitat. Et c'est dans ce cadre que ce rapport nous est proposé par M. Patrick Amico, et il concerne le renouvellement de subventions annuelles aux associations qui mettent en œuvre ce dispositif sur notre territoire. Alors la mission de ces associations est d'aider les habitants et les habitantes à sortir de leur situation de mal-logement en faisant valoir leurs droits à l'encontre des bailleurs délicats ou des marchands de sommeil via des démarches amiables, administratives ou judiciaires. Sur notre secteur sont concernées l'association Agir Ensemble pour le logement en Yvonne, pour un montant de 24 820 € et l'association Fondation pour le logement pour une subvention de 5 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et monsieur Le Mounien, si vous voulez bien, je vous donne la parole pour le 25, on les enchaîne. Alors, le rapport 25 concerne une attribution de subventions à des associations en lien avec le social. Il nous est présenté par Ahmed Eddadi. Donc, ça concerne la 3e répartition des crédits sur l'année 2025 pour un montant de 66 400 €. Sur le secteur sont concernés entre autres 13 solidaires pour 10 000 €, l'association du Centre culturel du Roi d'Espagne pour 7 000 €. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, le rapport numéro 26.
Le rapport 26, il nous est adressé par votre question et c'est le contrat de ville qui cible les quartiers prioritaires de la ville. Et entre autres, dans ce contrat, il y a des aides pour les actions de lutte contre la précarité. Et dans ce contexte, la ville de Marseille finance un certain nombre de projets. Alors, c'est des projets qui ont été adoptés dans le cadre de l'appel à projet Le contrat des possibles. Et donc, il y a un certain nombre de subventions. Et dans le secteur sont concernés entre autres terres publiques. Donc, ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 27, M. Moulin. Ce rapport est adressé par Mme Carino. Donc, ce sont des subventions dans le cadre du pacte local des solidarités. Donc, on a déjà évoqué ce pacte local lors de différents conseils. Ici, c'est la deuxième répartition. Et sur notre secteur, sont concernés entre autres Protis pour 15 000 euros, La Cloche pour 15 000 euros et hospitalité pour les femmes pour 48 000 euros. Et ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, M. Moulin. Le rapport suivant nous est adressé par Joël Kencave, et donc dans le cadre d'un programme contractualisé avec l'État pour améliorer les conditions d'accueil et d'intégration des réfugiés. Et la ville de Marseille soutient des projets d'associations ou portés par le CCAS. Dans notre secteur sont concernés, entre autres l'IFAC, en particulier le Centre social du cours Julien, pour 10 000 euros pour un parcours d'intégration et d'émancipation citoyenne. Avis favorable de la commission. Merci. Je le mets aux voix. Qui vote contre? Monsieur Marvin contre? Vous prenez la parole ou vous votez contre? Monsieur Marvin vote contre. Qui s'abstient? Il est adopté. Merci beaucoup. Le rapport suivant. Le 29. Il n'y a pas de pause. Alors, adressé par Mme Garino, encore, donc c'est dans le cadre de la politique de création de dispositifs d'hébergement à taille humaine. Hein. Alors, l'idée ici, c'est de continuer à mettre à disposition des bâtiments pour un certain nombre de projets. Alors, ce sont des projets emblématiques pour notre secteur, donc c'est un rapport qui est extrêmement important et qui me tient personnellement à cœur. Et donc, dans notre secteur, on a deux hébergements qui sont emblématiques, comme je vous l'ai dit. Ça concerne l'auberge marseillaise et Cézanne, qui sont portés par Yes Camp et Just respectivement. Et donc, ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et M. Moulin, le rapport numéro 30 est promis ce dernier. Alors, ce sont des attributions de subventions pour des associations qui luttent contre l'exclusion et qui œuvrent pour la solidarité. Donc, c'est la 4e répartition pour 295 500 euros. Sur notre secteur sont concernés entre autres Maraban pour 5 000 euros, l'Ordre de Malte pour 5 000 euros et Réseau Hospitalité pour 25 000 euros. Ce rapport a reçu un avis favorable de la commission. Merci beaucoup. Je mets en voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Merci, M. Moulin, pour ces importants rapports sur le registre de la solidarité. Et je donne la parole à Mme Juste pour le rapport numéro 22. Il s'agit sur proposition de l'adjoint en charge de la mer et du littoral d'attribution de subventions à des associations et autres structures d'activité maritime et littorale. C'est la 3e répartition de 2025. Pour notre secteur, 2 associations sont concernées. Sur le volet biodiversité et protection de l'environnement, c'est l'association Smilo. Et dans le volet du cadre de contrat de baie, il s'agit de l'association Refaire Surface, pour un montant total de 49 600 euros. Avis favorable de la commission. Je laisse la parole aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et pour finir, 2 rapports portés par Mme Richard, les 23 et les 24. Madame la maire, messieurs et mesdames les élus, messieurs et mesdames, bonsoir. Un premier rapport qui concerne l'attribution d'un don en nature, un olivier en mémoire d'un élève. La communauté éducative
et les parents d'élèves de l'école Prado-Plage souhaitaient rendre hommage à un jeune élève décédé des suites d'une longue maladie. Cet hommage prendra la forme de la plantation d'un olivier dans l'enceinte scolaire, symbole d'espoir, de mémoire et de solidarité. La ville de Marseille mettra à disposition des compétences techniques pour préparer le terrain et garantir la bonne plantation de l'olivier. L'élaboration d'un dossier pédagogique pour sensibiliser élèves et familles au sens de cette démarche. La plantation de cet olivier est un acte symbolique fort, renforçant les liens au sein de la communauté éducative et mettant en lumière l'importance du souvenir et de la solidarité. En tant que référente de l'école Prado-Plage, je tiens à exprimer toute ma compassion envers la famille et les proches de l'élève et à souligner combien ce geste contribue à transmettre des valeurs d'espoir et de mémoire aux élèves. L'approbation de cette convention permettra la réalisation de ce geste commémoratif. Ce rapport est présenté par Madame l'adjointe déléguée à l'éducation et aux relations avec les écoles, Nassera Ben-Mariam. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je crois qu'au nom du conseil d'arrondissement, on adresse tout notre soutien aux parents de cet enfant et à l'ensemble de la communauté scolaire qui a été effectivement très affectée par la perte de cet enfant. Et nous sommes heureux de pouvoir accompagner cette communauté scolaire avec ce geste important. Merci Madame Richard en tant que représentante de la mairie au sein du conseil d'école d'accompagner la démarche. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Et dans un autre registre, Madame Richard, le rapport numéro 24 pour l'escale Borelli. Alors, ce rapport concerne une convention d'occupation temporaire pour des événements à l'escale Borelli. Pour l'organisation des événements, Mars à table et des animations des fêtes de fin d'année, la ville prévoit d'utiliser l'escale Borelli. La gestion du site étant assurée par la SOGIMA, une convention d'occupation temporaire est nécessaire. Donc, définir les conditions d'occupation, zone d'animation, restauration, installation technique, scènes, tentes, sanitaires, etc. La ville prend en charge l'organisation, la logistique et la sécurité. La ville de Marseille, organisation des événements, la sécurité, à nouveau, l'accessibilité et remise en état du site. Concernant la SOGIMA, garantir l'accès exclusif aux événements et veiller au respect des conditions d'occupation. Ces événements enrichiront la vie culturelle et festive de l'arrondissement. À nouveau, en tant qu'élu en charge de l'escale Borelli, je suivrai aussi personnellement la préparation et la bonne organisation de ces manifestations, afin que l'accessibilité, la sécurité et la qualité des animations soient pleinement assurées. La convention avec la SOGIMA garantit une gestion optimale de l'espace et son approbation est nécessaire pour le bon déroulement de ces événements. Ce rapport est présenté par notre adjoint Éric Méry, délégué aux événements et aux espaces publics. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission. Merci beaucoup. Je mets ce rapport aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. On a utilisé l'ordre du jour de ce conseil d'arrondissement. Je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil dont la date est affichée. Le 4 novembre? Le 4 novembre pour le prochain conseil d'arrondissement. Et donc le dimanche 5 octobre pour cette merveilleuse chaîne de l'amitié, qui j'espère gagnera les Marseillais pour une occasion chaleureuse et fraternelle. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Bonne fin de soirée à tous.